Bonjour Jacques, nous avons fait hier un travail avec toi, un travail d'une journée sur le son du silence. Bienvenue sur Je suis et trois fois Osons la guérison. Et hier, j'ai trouvé ça très très intéressant. Tu nous as fait pratiquer le home, vraiment pour ouvrir et pour fermer. Il y avait vraiment un son Oui, qui ouvre, un son qui ferme. Et tu nous as fait pratiquer de manière sonore et non sonore. Est-ce que tu oui, peux nous en dire plus? Parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant, un peu comme quand tu nous fais faire les gestes et qu'ensuite tu nous fais travailler avec les mains de lumière. J'adore faire les mudras avec toi, mais j'avoue mhm, que les mudras de lumière, je oui, trouve que c'est encore plus fort, souvent, enfin en tout cas oui, pour moi. Et là, le son, ça, j'ai trouvé ça, mais tout oui. à fait puissant. Oui, donc on va développer, même on va parler, aller un peu plus loin de ce qu'on a fait hier. Et donc il y a le home physique qui déjà apaise. Le propre du son, quel que soit le son, c'est de nous réunir. Parce que une vibration, ça se répand dans l'atmosphère, ça se répand de larynx à l'intérieur du corps parce que les os et les tissus conduisent assez bien le son. Et donc on a ces aspects d'unification par le son. Hein, quand on fait le son seul, encore plus quand on le fait en groupe. Hein, c'est ce film Les choristes qui a montré tout ce qui pouvait se passer au point de vue psychologique de positif quand on chantait en chœur. Et donc, il y a ces aspects du home qui a des aspects communs aux autres sons. Et le home a quelque chose de particulier parce que le A part de l'arrière de la gorge et même si on pousse, on peut le faire partir de la base du périnée. Et puis le haut passe par le cœur ou le milieu de la bouche et le home se termine au centre du front. Et donc, dans l'hindouisme, on compare ça à Brahma, Vishnu et Shiva. Le A, c'est Brahma, c'est la création. Le O, c'est Vishnu, c'est l'équilibre émotionnel, social, concret, matériel. Et le M, c'est Shiva, c'est la grande libération. Et on sent que le M fermé, ça dissout tout. Voilà, donc il y a cet aspect. Et il y a un quatrième niveau dans le Aum. Quand on a bien vidé les poumons, on peut rester un petit peu poumon plein puisqu'on a, surtout quand on récite le Aum plusieurs fois, on hyperventile et donc on peut rester poumon vide pendant quelques temps après avoir fini le Aum. Et là, on est dans la position du soi qui observe. Il ne se passe rien, on observe les choses de l'extérieur. Voilà, donc ça c'est la base de la mystique du home. Et le Bouddha disait à ses disciples, je suis venu vous enseigner le subtil. Et donc pour pratiquer dans ce sens-là, ça peut être aussi simple au niveau du home de le faire plusieurs fois physiquement, puis ensuite de le continuer mentalement. Et à ce moment-là, on intensifie une perception fine de cet aspect unifiant du home et aussi dissolvant les deux aspects. Je n'avais pas pensé à ça hier par rapport au mental, mais tu gardes le cheminement ou pas spécialement? C'est-à-dire Quand on est dans le subtil? dans le subtil, on peut au début garder le cheminement, après on peut varier. Et alors justement, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une variante qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. C'est ce qui est conseillé dans la non-dualité tibétaine. Il y a un très bon livre de Tsoknyi Rinpoche. Advaita? Oui, c'est ça, on peut dire l'Advaita tibétain. Tsoknyi Rinpoche a eu le même gourou que Tenzin Palmo. Donc, moi, je travaille avec Tenzin Palmo. Donc, il a étudié à 6 km du monastère actuel de Tenzin Palmo avec le gourou, le 8e Kamtrul Rinpoche. Alors, et ensuite, il s'est marié et il est devenu lama marié, enseignant marié, comme les pandits de D'accord. l'Inde. Et il écrit des livres qui sont très bien. Malheureusement, qui ne sont pas traduits en français que je sache, mais de temps en temps, il passe en Allemagne, il passe peut-être en France aussi. Et alors, il explique une manière de faire avec le home qui est très intéressante et toute simple. Normalement, quand on fait le home silencieux, on reste influencé par le côté physique, c'est-à-dire on commence le home silencieux quand on expire et on le mène jusqu'à la fin de l'expiration. Oui. Mais lui, il dit on peut faire différemment. On peut faire le home silencieux à n'importe quel moment du cycle respiratoire, puisque c'est pas physique, justement c'est silencieux. Et c'est très intéressant parce que le home, c'est un coup d'arrêt à notre mental, et donc on s'entraîne à donner le coup d'arrêt non seulement au début d'expiration, mais n'importe quand.
Donc ça fait penser à ces pratiques dans les monastères zen où il y a une cloche au centre du monastère qui peut sonner n'importe quand et là il faut s'arrêter. Et voilà, et donc après il y a deux manières de faire, soit quand on lance le Om, on arrête le souffle, soit ce qui est plus naturel, on continue à respirer normalement, mais le son subtil du Om arrête quand même notre mental et nos sensations. Et donc ça c'est une grande capacité, n'importe quand on peut arrêter son mental. Et c'est une vraie compétence à développer. Et je l'ai fait, il y avait une petite, je me souviens très bien, c'était à Vannes, une petite de 20-21 ans, c'était sa première session de méditation. Et on a fait comme ça, je pense que c'était le Om. Il y avait aussi le lâcher de main qui est une manière, on laisse tomber les mains sur les cuisses et ça arrête le mental pendant quelques secondes. Et elle était très étonnée et enthousiaste de cette capacité d'arrêter le mental comme ça d'un coup sur l'autre. Alors par rapport à arrêter le mental, juste une précision, parce que je trouvais que c'était très très fin ce que tu as amené hier. Tu nous as proposé de ne pas aplatir le mental, mais d'aplanir le mental. Et j'ai trouvé que c'était très important, oui. Parce que parfois il y a des confusions sur tuer le mental, alors que là non, c'est beaucoup plus fin. Oui. C'était aplanir, si je me souviens bien, pour que ça devienne une route que j'utilise. Oui, c'est-à-dire c'est que ça, c'est oui. Pas tout à fait pareil. Une autoroute. Une autoroute même, tu avais dit. Quand on travaille bien, ça devient une autoroute, alors que sinon c'est un chemin chaotique, et on pourrait même dire chaotique des fois. Mais donc il n'y a pas cette notion d'abraser complètement le mental. C'est ça. Donc au début, l'erreur des débutants, c'est qu'ils veulent tordre le cou au mental qui les énerve, et du coup, ou tordre le cou à l'ego, et comme le dit justement Tenzin Palmo, si on veut tordre l'ego à l'ego, c'est aussi de l'ego. Voilà, donc on tourne en rond. Voilà, donc il faut être habile, et savoir comprendre que dans les demandes du mental et de l'ego, il y a des choses qui sont justes, voilà, il y a des besoins de base qui ne sont pas criminels du tout, et comprendre ça, et savoir gérer intelligemment ça, et utiliser des moyens habiles pour dissoudre l'ego plutôt que l'écrabouiller. Et donc aplatir, c'est le côté refoulement et vouloir écrabouiller l'ego, et ça c'est excessif, et aplanir, au contraire, c'est plus en douceur, et puis c'est mener l'énergie de l'ego vers un but qui dépasse l'ego. Et ça, c'est donc il n'y a pas de gaspillage d'énergie, simplement on canalise l'énergie de l'ego différemment, et à ce moment-là, il est transformé. Comme l'énergie de la route, et si c'est une bonne autoroute, ça nous mène loin. Ou on peut prendre l'image du canal aussi. Le canal, il nous mène loin, il mène l'eau loin, parce qu'il y a les parois du canal qui sont rigides, et à ce moment-là, ça peut mener l'eau loin. Donc il y a ce cadre qui est là, mais en même temps, ce n'est pas un barrage, un canal, ça laisse passer l'eau. Ouais, je souris quand même parce que tu nous as quand même dit qu'il y avait un péage dans les autoroutes qui aplanissent le mental, et le prix à payer au péage, c'est la pratique. Oui. À bientôt sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Et là, voilà, je vous invite vraiment à pratiquer, pour ceux qui ont envie en tout cas, et ceux qui ont déjà rencontré Jacques aussi, ce son du Om matérialisé, j'allais dire, oui. Et en même temps, ce son qui ne s'entend pas, mais qui fait vibrer intensément. Alors, une dernière précision en 1 minute. Il y a 2 niveaux de son du silence. Le niveau le plus superficiel qu'on peut percevoir assez facilement, c'est ce petit grésillement qu'on a dans l'oreille quand il n'y a pas de bruit autour. Oui. Mais il y a un second niveau qui est plus profond, c'est un son du silence qui arrête complètement notre mental. Alors le premier, on l'appelle l'Omkar, ça veut dire littéralement la syllabe Om, et c'est l'acouphène physiologique, on pourrait dire, et ça freine le mental, c'est déjà bien de se concentrer dessus, parce qu'on commence par là et ça freine le mental. Mais le pranava, c'est un son beaucoup plus subtil, beaucoup plus vaste, qui arrête complètement notre mental, et c'est ça qu'on cherche. Et dans ce sens-là, Mahananda Meyi disait, il y a un son qui, une fois entendu, vous retire l'envie d'écouter tout autre son, et il y a une lumière qui, une fois vue, vous retire l'envie de regarder toute autre lumière. À bientôt sur Je suis né 3 fois.